Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Ça va vous surprendre parce que j'aime mélanger certaines informations, mais qui, comme je le dis, hein, tout est lié. On va parler de la Syrie. En effet, comme vous le savez, énormément de monde se sont réjouis d'avoir éliminé Assad, qui n'est certes pas un ange, enfin éliminé du pouvoir, hein, il est parti. Ils se sont réjouis, me sont tombés dessus en m'expliquant que ceci était bénéfique, donc j'ai pas compris, hein, mais bon, on reviendra dessus, c'est surtout la gauche. La gauche, c'est ça, hein, c'est pour vous dire, c'est exceptionnel. La gauche pro-palestinienne ont fêté avec Netanyahou la fin de Bachar al-Assad, donc voilà, et étaient contents que des terreaux qui ont fait des centaines de milliers de bips au Moyen-Orient et qui ont fait partie de ceux qui ont touché des Français sur notre territoire, sont au pouvoir et ça se passe super bien. On apprend d'ailleurs par la même occasion que l'Occident, les États-Unis de Biden, ont financé ces gens-là. Donc bref, mais apparemment il fallait applaudir, tu vois, sinon tu étais quelqu'un de nauséabond, tu étais un vulgaire agent de l'extrême droite anti-Palestine, bien que Netanyahou lui ait applaudi. Voilà, donc pour vous dire à quel point ça peut paraître flou pour certains. On va parler de ça, parce que, encore une fois, je le répète, la gauche s'est réjouie de cet événement-là. On n'avait pas le droit d'apporter une réflexion sur ce sujet-là. Maintenant, on voit les résultats, on voit qu'on a eu raison. Et ça nous permet d'en arriver à ce qui s'est passé avec Dani Caligula. Donc ce sont des gauchistes, des gens de l'extrême gauche, donc forcément ce sont des gens bien, qui sont, comment vous dire ça, c'est pareil, c'est des gens qui sont nauséabonds, qui sont là pour surfer, pour gagner des followers. Et comme je le dis, il y en a beaucoup qui sont surpris. Il y en a de plus en plus qui commencent et qui viennent vers moi, qui me disent « Samir, c'est vrai, t'avais raison. Les gens, ils ont des positions juste pour se taper des boules de maghrébine. Hein. Je suis désolé, c'est le cas de le dire. Tu vois. Donc c'est comme ça, c'est pour gagner des followers ou tout ce que tu veux. Donc je vais y revenir parce que c'est pour vous montrer l'hypocrisie de ces gens-là, parce qu'il y a ce fameux Dani Caligula avec qui il a une affaire avec une femme sur son comportement toxique, et donc il va décider d'arrêter les Twitch, tout ce que tu veux, le monde de l'influence, parce qu'il sait très bien que ça va lui tomber dessus. Ces gens-là même qui te font la morale à toi, qui t'expliquent que tu n'es en fait, moi j'ai été boycotté par cette communauté-là, hein, de gauchistes. Et donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Samir, tu te tais, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu te tais parce que, tu vois, il y a un individu nauséabond qui s'appelle Psyodélique, dont il t'est tombé dessus, hein, il m'a harcelé, hein, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est, qui l'a défoncé, qui va le défoncer. Moi de répondre, ouais, et demain, nous avons un individu que tu considères nauséabond, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Ouvertement, il peut être nauséabond sur certains sujets. Et pourtant, il peut avoir raison sur d'autres. Moi, je le répète, qu'un individu me dise « Oui, il faut condamner à la peine capitale les pédos qui immigraient au QTF et tout ce que tu veux », alors, je comprends ceux qui lui disent tu es raciste parce que tu ne dis rien sur ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, tout ce que tu veux. Mais moi, je dis, j'applaudis. Déjà, c'est une étape. Après, je vais militer pour élargir ça à d'autres. Donc je vais revenir un petit peu sur cet influenceur psychodélique, etc., dont on a eu une relation assez conflictuelle. Ce Dani Caligula, la gauche et tous ces choses-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Est-ce que si je suis de gauche, je suis un traître si je dénonce le politique LFI qui a bip des enfants? C'est une question que je pose. Est-ce que je suis un mauvais patriote français si je dénonce qu'à l'extrême droite, il y a beaucoup de pédos? C'est la question. Est-ce que je suis un mauvais catholique si je dénonce à Betaram les actes pédos qu'il y a eu? Et tout ça, ça joue. Et en fait, au bout d'un moment, c'est la loi du silence. Et au final, on laisse les parasites arriver au pouvoir de toutes les manières. Nous avons des gens d'extrême gauche ça fait longtemps, je vous ai prouvé que c'était des hypocrites qui parlaient de la Palestine
parce qu'ils savent très bien qu'avec ça, ils peuvent se taper plein de boules de maghrébines, mais derrière, il n'y a rien de consistant. D'ailleurs même, j'ai bien dit même, leur rôle a été nocif. Ils ont fait par exemple du rôle de la Palestine, Jean-Marie Le Pen, il était pour la Palestine libre. Jean-Marie Le Pen, la majeure partie de l'extrême droite, même mondiale, les Irlandais, ils sont patriotes, tu rigoles pas avec eux, pourtant ils sont pour la Palestine. Ça n'a rien à voir. Tu demandes à un droitard, tu lui dis concernant l'immigration illégale, concernant la délinquance, il va te dire machin. Ça ne veut pas dire... Ne confondez pas, s'il vous plaît, ne confondez pas les Palestiniens qui subissent une holonisation, un géno, une injustice prouvée par le droit, avec des petits délinquants biberonnés, pourri gâtés, etc. en France. Et machin, faut pas confondre, tu vois. Hein, c'est comme ça. Tu ne peux pas confondre, comparer l'immigration dont certains en ont fait partie. D'ailleurs, ce psychodélique qui pour moi est de gauche, hein, on le dit tout de suite, hein, parce que moi je suis pour la remigration de tout ce qui n'est pas né en France. Ça c'est encore un autre sujet. Et il n'est pas né en France. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas comparer quelqu'un qui est venu de manière légale en France, à la demande de la France, ou peu importe, ou tu as respecté le contrat, avec quelqu'un qui est venu de manière illégale et tu ne sais pas d'où c'est qui vient et ainsi de suite. Bref, bon, alors c'est l'introduction, je me rends compte qu'on est déjà rendu à 7 minutes, c'est pas bon. Pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne et on va pouvoir démarrer cette vidéo. Alors on va commencer avec la Syrie. Après, on va partir sur la gauche, le Sahara occidental, l'hypocrisie Sahara occidental, Palestine. Et ensuite, c'est-à-dire qu'ils reprochent aux droitards d'être hypocrites, mais eux-mêmes le sont. Alors que par exemple, Giorgia Meloni, elle est carrée sur ce sujet-là, hein, la méchante Giorgia Meloni. Et ensuite, on va revenir sur Psychodélique et Dani Caligula, etc. Ces influenceurs. C'est important hein, parce qu'il faut savoir que Dani Caligula et sa bande, c'est LFI, hein, c'est la France Insoumise. Hein. Ils ont été financés, produits, lancés par la France Insoumise. Beaucoup d'entre eux. Hein, c'est quand même exceptionnel. Alors que vous pouvez me critiquer, vous pouvez critiquer même le psychodélique ou tout ça, ou les machins comme ça, mais il faut savoir que ça, désolé, hein, moi je respecte ceux qui se sont faits tout seuls. Hein, ils se sont faits tout seuls, alors que d'autres, ils ont été financés par dizaines de milliers d'euros. Bref, on va pouvoir démarrer. Alors, je vous montrerai pas les vidéos parce qu'elles sont ignobles. Affrontements en Syrie. Alors, c'est pas vraiment des affrontements. Hein. Ce que l'on sait des combats entre pro-Assad et forces de sécurité, qui ont fait des dizaines de bip. Alors, c'est important qu'ils disent force de sécurité pour pas que vous compreniez ce qu'il en est. Il s'agit des violences les plus meurtrières depuis que les rebelles ont chassé le dictateur Bachar al-Assad et mis en place un gouvernement de transition. Je rappelle que dictateur, nous avons Trump qui est un dictateur parce qu'il pense à un intérêt américain et qui souhaite la paix dans le monde. Nous avons Vladimir Poutine qui est un dictateur qui a fait relever l'économie russe et enlever tous les parasites de Russie. Nous avons, qui est élu démocratiquement, nous avons la Tunisie qui essaye de lutter contre l'immigration illégale et qui a été élu démocratiquement, contrairement à avant où les mecs, ça se partageait entre la famille, le pouvoir, mais là, il a été élu démocratiquement et la gauche française au truc européen ont expliqué que certes, ça a été prouvé que le peuple a voté à 80% pour ce président parce que justement, il y en avait marre de la corruption, etc. L'Union européenne dira, certes, et voté par la gauche, certes, mais c'est un coup d'État démocratique. Et c'est pour vous dire, hein, c'est pour ça que je vais en arriver à un point, je me méfie plus d'un droitard, je me méfie moins d'un droitard assiste qu'un gauchiste bien pensant. Je ne critique, attention, hein, je ne critique pas, par exemple, la LFI, c'est le parti politique le plus cohérent à l'heure actuelle face à l'extrême droite où c'est des amateurs. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer la gauche, ni la droite, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. C'est pas ça le sujet. C'est pour ça que je dis gauchiste et je dis droitardé. Hein. C'est pour dire que c'est les gens qui sont opportunistes ou voilà, qui sont complètement à l'ouest. Mais je peux vous... Attendez, 2 secondes, je reçois quelqu'un qui sonne à la maison. Excusez-moi, je suis de retour, c'est le voisin qui est venu ramener à manger, c'est le ramadan et comme il n'y a pas de femme à la maison, chez nous, eh ben, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais tu peux te faire tout seul, t'as pas besoin d'une femme. Ah, c'est bon, hein, les féministes.
J'ai tenu un restaurant, je sais très bien faire à manger, je sais tout faire, mais une femme, la différence, c'est qu'un homme est... S'il faut résumer la différence entre un homme et une femme, un homme est fort, une femme, elle est endurante. Quand vous aurez des enfants, vous allez porter vos bébés, vous allez voir pour ceux qui n'ont pas d'enfants, portez votre bébé, votre enfant, t'inquiète pas que dans 5 minutes, t'es là, j'avais plus de force. Alors que ta femme, tu vas voir, ta femme, là, un petit gringalet, tu vas voir qu'elle va porter son bébé, des trucs pendant 4 heures et puis ça pose pas de problème. Vraiment, elles sont beaucoup plus endurantes, mais c'est incroyable. Bref. Au moins 72 personnes ont été vilipendées au cours des affrontements dans le nord-ouest de la Syrie entre les membres de ceci, de cela, des affrontements dans les régions. Alors là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est un mensonge. Hein. Là, je vais sauter l'article. C'est un géno. C'est un massacre. Là, ce qu'ils font, c'est un massacre. Je suis désolé, je peux pas vous montrer les machins, mais il y a une différence entre des affrontements. Vous pouvez pas ne pas dénoncer ce qui se passe en Syrie et dénoncer ce qui se passe en Palestine. Vous ne pouvez pas. Hein, il faut être honnête. C'est pas parce que un catholique, c'est comme par exemple les assistes là, personne parle du Congo, pourquoi de ce qui se passe en Congo. Fabrice Divisio, l'avocat, il a voulu parler un petit peu de ça, ensuite il a compris, il a retiré tout de suite son poste. Parce que c'est des catholiques qui se battent contre des catholiques. Ils sont tous les deux noirs, machin, et ils se battent. Donc forcément tout le monde s'en fiche. Là en Syrie c'est la même chose. T'as des musulmans, ce sont pas que musulmans, mais machin. Et donc on se tait. Par contre, Palestine, et à juste titre, on dénonce parce que Israël, etc. Oui, mais soyez honnêtes. C'est pas, il faut lutter contre tous ceux qui provoquent des génos, des drames humains, etc. Et malheureusement, à gauche, ça, ils se taisent. Donc les vidéos hein, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est pas des affrontements comme en Russie, en Ukraine. Non. Hein, on prend une 50aine de personnes, venez là et à la mitraillette, hein, et ainsi de suite. Donc non, je suis désolé, c'est ignoble, c'est détestable. C'est des gens qui sont nauséabonds. Et c'est généralement en plus des étrangers, des racailles de tous les pays qui viennent et qui font des dégâts. C'est juste incroyable. Et donc voilà. Et ça, nous, on avait prévenu de mettre des terreaux au pouvoir, ce qui allait advenir. Donc voilà. Maintenant, en résumé, ils ont dit maintenant on a été trop gentils, maintenant ils vont géno tout ce qui bouge. Tu remarqueras qu'ils disent rien sur le fait que le sud de la Syrie se fait envahir de plus en plus par Amisraël. Ça, par contre, ils disent rien. Je le répète, ce ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des Syriens ceux qui sont au pouvoir, ce sont juste des délinquants. Les mecs qui sont au pouvoir, c'était des mecs qui étaient dans les quartiers, et les mecs dans les quartiers, je les connais, j'ai vécu avec, ils ne respectent que le bâton. Hein. C'est comme ça, si t'es gentil, ils te marchent dessus. Alors que quand tu les, tu les haggard, ils t'obéissent, tu vois, ils ont des étoiles dans les yeux. Donc voilà, c'est dramatique. Moi, je dénonce la gauche qui a fêté, qui a applaudi, et les pro-palestiniens qui ont applaudi la fin de Bachar al-Assad avec Netanyahou. Et moi, je vous avais dit, voilà, le grand Israël aura lieu et ainsi de suite, etc. Vous allez assister à une catastrophe, à une ère civile constante, etc. Eh bien, on y est. Donc voilà. Ça nous permet de venir un petit peu... Je vais très vite parce que je pourrais vous reparler de la Syrie, du drame, mais apparemment tout le monde s'en fiche. Hein, donc voilà, j'en parle. Et ça nous permet d'en venir par exemple à la question palestinienne. Tout le monde défend la Palestine. Hein. Mondialement, j'ai bien dit mondialement, tout parti, tout ce que tu veux, défendre la Palestine. Le problème c'est que tu en as pour gagner des followers, pour gagner des abonnés ou pour gagner des électeurs, et ça c'est mauvais. Ils ont divisé cette cause là, c'est à dire qu'ils ont fait par exemple en France, tu as des gens de l'extrême droite, de la droite qui peuvent, comme par exemple comment il s'appelle, Dominique de Villepin, le mec c'est un gros droitard, hein. Ne le prenez pas pour un gauchiste, hein. C'est un gros droitard, et pourtant il est pour la cause palestinienne. Donc le problème c'est que la gauche, voyant qu'il y avait des votes à prendre, ils ont dit en résumé, si vous votez, vous êtes pour la Palestine, vous êtes obligé de voter pour nous. Et après t'as les idiots de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi je suis free pour la Palestine, je vais voter à gauche. Et t'as les idiots de droite qui ont dit quoi? Ah bon? Eh ben, mais comme, ah bah je vais arrêter de soutenir la Palestine. C'est quand même incroyable. Tu vois, je vais arrêter parce que je suis de droite. Et ça vous montre à quel point les gens sont idiots. D'autres points, on arrive à justement ce Danny Caligula. Je vais vous expliquer c'est quoi la problématique.
Donc, je répète, Danny Caligula, c'est un mec de gauche, c'est cet individu-là, financé par la LFI, mis en avant par la LFI, par des blancs. Hein, c'est-à-dire que c'est des blancs entre blancs qui se sont soutenus entre blancs. C'est comme ça, hein, c'est la gauche. Hein. Tu verras plus de diversité à la droite et à l'extrême droite qu'à la gauche. Hein, parce que, encore une fois, ça s'explique par fondamentalement le racisme qu'il y a à gauche. Mais que certains ne voient pas, mais que les personnes racisées le voient très bien. Donc en fait, on se rend compte que les personnes est toxique, son ex a témoigné et le mec est nauséabond, hein. Il est toxique, etc. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de démontrer l'hypocrisie des commentaires que j'ai pu recevoir. Tu te tais, tu n'as pas honte, tu n'es pas un vrai pro-palestinien, blablabla, blablabla et tout ce que tu veux. Moi ce qui m'intéresse, c'est que Danny Caligula et toute sa bande dénoncent la Palestine. Mais par contre, pour le Sahara occidental, rien du tout. Sahara occidental qui est un territoire colonisé par le Maroc, l'ONU, j'ai bien dit l'ONU appelle à décoloniser, il y a un vote et qui est empêché, etc. C'est l'endroit où il y a le plus de mines antipersonnel au monde, c'est une catastrophe, tout ce que tu veux. Tout le monde entier dénonce cette situation. Nous avons Giorgia Meloni, extrême droite, qui dénonce, qui soutient le Sahara occidental libre, par exemple, etc. Ça, c'est une chose, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que Giorgia Meloni, l'extrême droite, défend le Sahara occidental, de la colonisation, et nous avons des gens comme Danny Caligula et tout ce que tu veux, eux, rien à battre, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec les franco-marocains. Voilà. Donc encore une fois, pourquoi tu dénonces la colonisation de la Palestine, mais pas la colonisation du Sahara occidental? Parce que ce sont des opportunistes. Quand t'as Jean-Luc Mélenchon qui te dit moi je m'en balèque, moi m'en fous du droit international, Free le roi du Maroc, tu vois. Bah alors pourquoi tu dis pas la même chose avec la Palestine? Pourquoi tu dis pas moi je m'en balèque du droit international? C'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Pourquoi tu dis pas ça? Parce que tu sais très bien que ton électorat et que la communauté franco-marocaine est communautaire, et donc si tu disais un mot de travers, ils te boycotteraient. Et donc ils ne le font pas. Tu sais très bien que les sionards ne voteront pas pour toi, donc voilà pourquoi ces gens-là sont nauséabonds. Ils ne dénonceront jamais la colonisation du Sahara occidental. En fait, ils sont là, ils surfent sur le buzz. Mais ces mêmes personnes-là critiquent à longueur de journée l'Algérie. Les Danny Caligula, les machins, tout ça, toute la gauche défonce l'Algérie à longueur de journée. Pourtant, c'est un pays où il n'y a pas d'immigration illégale. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des migrants illégaux algériens. J'ai pas dit ça. Il n'y a pas d'immigration illégale qui vient de l'Algérie. Tu vas à Marseille, dans le sud de la France, t'as pas tous les jours une immigration illégale qui vient, parce que l'Algérie fait son travail. Ils sont obligés, les délinquants algériens, ils sont obligés de fuir ailleurs pour arriver en Europe. Ensuite, toute la gauche qui fantasme sur Che Guevara et tout ça. Che Guevara, il était tout le temps en Algérie, il disait que du bien de l'Algérie. Donc pourquoi vous défoncez l'Algérie? Il traite l'Algérie de pays démocratique, hein, alors que c'est pas une royauté. Hein. C'est élu par le peuple, et pourtant il la traite de dictature. Et il souhaite la destruction de l'Algérie. C'est quand même phénoménal. Je rappelle que la colonisation est une volonté de la gauche d'apporter la paix et la démocratie à ces barbares. Hein, c'est ça à la base de la colonisation. Alors que les gens de droite, c'est chacun chez soi, rien à battre, tu vois. Et c'est tout, hein, je précise. Et donc nous avons cette femme noire, on est obligé de préciser, Christa Vango, très charmante et surtout, je le répète, hein, faut pas se fier à son physique. Hein. Et le fait que... elle est très instruite sur les questions mondiales, etc. Et elle est de gauche. Et comme elle, parce qu'elle l'a dénoncé, si tu oses tomber sur Danny Caligula, tu es mauvais, tu es d'extrême droite, ou tais-toi, tu joues le jeu de. C'est-à-dire que, moi aussi, c'est-à-dire que quand on me dit Alice Cordier ou ce fameux psychodélique, qui est nauséabond, hein, il m'est tombé dessus, je vous expliquerai pourquoi, comment, on me dit, Samir, tu dis la même chose que lui concernant la peine capitale, concernant les pédos. Mais regarde, il a dit ça à propos des pédos, de l'affaire machin, mais il dirait, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas parce que quelqu'un psychodélique ou tout ce que tu veux dit quelque chose que je suis obligé d'être en opposition. C'est pas parce que dans ton camp politique, quelqu'un fait quelque chose que tu ne peux pas le dénoncer. C'est comme ça et c'est la problématique en France.
c'est quelque chose de nocif, ça, ce comportement-là. Je rappelle que ce psychodélique, avec son ami, à l'époque où c'était ma première chaîne, j'avais 1000 abonnés et que ça se développait, à ce moment-là, les mecs ont fait des vidéos, alors son camarade, ont fait des vidéos pour me censurer, hein, et vraiment, hein, ils faisaient des vidéos pour me censurer, etc., ainsi de suite, alors que j'étais rien du tout, hein, vraiment à cette époque-là. Et ensuite, lui aussi, il a fait une vidéo sur moi, comme quoi que je mettais du parfum, ça, ni queue ni tête, tu vois, ni queue ni tête. D'ailleurs, ils ont des procédures au HUC, et c'est chaud, hein. C'est chaud ce qui va leur arriver. Vraiment, c'est chaud. Je sais parce qu'ils me sont approchés, parce que effectivement, quand il a fait une vidéo sur moi, lui et son camarade, encore maintenant, j'ai un dossier comme ça de harcèlement, de messages de haine tous les jours, hein. C'est un truc incroyable. Mais le mec, il a fait une... L'autre, c'est encore autre chose. Mais lui, il a fait une vidéo sur moi, donc vous voyez ce que je veux dire? Il a fait une vidéo sur moi, c'est pas... C'est-à-dire il aurait fait 14 vidéos sur moi, oui, effectivement. Mais malgré tout, les gens, ils se sont approchés de moi, ils m'ont dit, voilà, faut qu'on le défonce, ceci, cela. Mais moi, je suis pas légitime pour faire ça, parce qu'il a fait une vidéo. Il a le droit, j'ai envie de te dire, il peut faire 1, 2, 3 vidéos, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il fait une vidéo toutes les semaines pour me tomber dessus, oui, et sachant, après, derrière, le harcèlement que je me prends, oui, là c'est une provocation. Mais cet individu-là qui fait ces vidéos-là, mec, c'est un père de famille. Alors, moi, je suis plus à droite que lui parce que moi, je suis pour la remigration, hein, de tout ce qui n'est pas né en France. Peu importe comment vous le voyez, il faut pas oublier que c'est un influenceur, il surfe sur le buzz, hein. C'est vrai qu'il se radicalise sur l'extrême droite, il tombe beaucoup sur les Algériens, mais il sait très bien que c'est vendeur, il sait très bien que s'il fait des vidéos sur les Marocains, il va se faire boycotter par les Franco-Marocains. Il sait très bien que s'il fait des vidéos sur ceci, cela, il va se faire boycotter. Et donc, alors que les Franco-Algériens, il sait que c'est des bonnes poires. Alors que tu peux critiquer les Franco-Algériens, tu auras le suivi le plus fidèle des Franco-Algériens. Hein, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et donc quand il a vu ça, il s'est dit bah je vais continuer à les insulter si ça me fait des vues. Donc c'est comme ça. Maintenant, cet individu que vous trouvez nocif, hein, je rappelle qu'il n'a bip aucun enfant, ce psychodélique. C'est un père de famille, il a des enfants comme moi, il a des petites gamines, hein, trop mignonnes. Voilà. Donc je suis désolé, je le répète, ces gens-là que vous dénoncez, qui peuvent être de droite, d'extrême droite, tout ce que tu veux, j'aurais plus peur d'un Danny Caligula que d'un psychodélique. Psychodélique, c'est le mec qui va faire des blagues. C'est assiste qui fait. C'est assiste, hein. Vraiment, quand vous voyez les titres et tout ce que tu veux, machin. Mais je peux vous assurer que dans le concret, comme Giorgia Meloni, si par exemple il est au pouvoir, il ferait énormément de business avec l'Afrique. Il ne souhaiterait pas détruire les pays africains. Il ne souhaiterait pas les génos, détruire machin, etc. Au contraire, il ferait comme Giorgia Meloni. On va faire du business, etc. Priorité à la France, machin, etc. Et ainsi de suite. Alors que les gauchistes, s'ils arrivent au pouvoir, dont Danny Caligula, dont l'extrême gauche française, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ouais, certes, en Algérie, ils ont voté pour le président, mais on n'est pas d'accord, c'est une dictature, il faut les déglinguer, il faut attaquer, il faut envoyer l'armée, on va leur apprendre la démocratie, c'est pas correct, c'est pas bon, ils pensent pas comme moi, je vais les défoncer. C'est comme ça. C'est comme ça, ils ont un problème. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Tu vois ? C'est incroyable. Ces gens-là sont nocifs. J'aurais plus peur d'être avec un gauchiste parce il pense sincèrement avoir raison. Il pense sincèrement avoir raison et il ne se remet jamais en question. Donc forcément, quand tu t'opposes, c'est comme avec le pass sanitaire quand il fallait se faire injecter. Tu refuses de te faire injecter. Si tu refuses de te faire injecter, tu peux contaminer d'autres personnes. Ces autres personnes peuvent contaminer d'autres personnes. Ça peut contaminer toute la planète. Et donc, en fait, finalement, et ça a été dit à la télé. Donc, finalement, tu peux, toi, si tu ne te fais pas injecter, causer le décès de milliards de personnes. Donc, tu es pire. Je vous jure que c'est pas ça à la télé. Donc, tu es pire que Adolphe. Et donc, en tant que tel, vous devriez être traité comme lui. Vous avez vu comment la pensée bien pensante, elle peut arriver à un extrême. Il faut se méfier des extrêmes partout, hein, partout. Nous avions Bachar al-Assad qui était un extrémiste, mais laïcard. Il a fait des abus, c'est vrai, mais il y avait une certaine limite. Il soutenait la Palestine alors que le mec était laïcard et tout ce que tu veux. Il tenait les machins. Nous avons eu là des extrémistes islamistes qui ont éliminé des centaines de milliers de musulmans. Pour vous dire là, un extrémiste, il ne faut pas discuter avec lui. Il faut le mettre de côté. Hein. C'est important de le comprendre.
Moi, je suis pour qu'on tombe sur tout le monde. Le gauchiste, le droitard, moi, je suis pour qu'on fasse une pause en politique, par exemple, et que tous ceux qui ont des affaires au HUC, on les dégage. Et après, on relance, tu vois. Je ne critique pas les partis et ceux qui font partie des partis. Je dis juste, est-ce qu'on pourrait nettoyer les parasites? Par exemple, on va vous montrer quelqu'un d'autre. Regardez, vous avez à gauche Sandrine Rousseau. Et à droite, nous avons à droite, comment elle s'appelle celle-là, Magali Berda. Nous avons à droite une sionarde et à gauche une soi-disant pro-palestinienne. Et pourtant, ça va, ça discute ensemble, etc. On a une personne qui a, au niveau de la justice, été condamnée pour abus sur une personne de 98 ans, etc. C'est quelqu'un de nauséabond. Et pourtant, la gauchiste va lui parler. Pourtant, elle est du côté Bolloré, extrême droite, etc. Voilà. Je peux vous assurer que derrière, moi, si je propose une interview à Sandrine Rousseau, elle te dira non. D'ailleurs, l'extrême gauche, il faut savoir qu'énormément de députés, j'ai été en échange avec énormément de députés de la France Insoumise, où ça se passe très bien, où j'ai leur contact. Dès qu'ils apprennent que je suis franco-algérien, ils ne répondent plus. Et il y a des députés franco-algériens avec qui on prépare une petite surprise en 2027. On va ressortir tous les messages. Hein. Et là, vous allez être surpris du racisme qu'il y a à gauche. Ah bah oui, bien sûr. Tout le temps. Comme une famille. Tout le temps. Mais au marché, les gens ils me demandent même des fois des... Ah, ça va vous paraître bizarre, mais des hugs, des câlins, quoi. Ils me prennent dans les bras, ils me disent merci. C'est vrai, mais si, c'est ouf. Ouais. Ah, c'est beau. Mais je les adore. On est au bord de la 3e ère mondiale. C'est une catastrophe. Et la meuf te dit, ouais, mais il y a des mecs, il y a des gens, parfois ils me demandent des câlins. Alors, j'en profite pour ce passage pour dénoncer le fait de prendre des produits stupes, c'est très mauvais. Hein. Franchement, évitez de prendre des produits stupes. Croyez-moi, vous en porterez que de meilleures manières. Vous savez, moi j'ai été chef d'entreprise. Moi je me barre de la France. Hein. J'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup donné à la France. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais voilà, c'est fini, la France elle est détruite. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est comme les chefs d'entreprise. Souvent, tu as les gens à gauche qui dénoncent les gens qui sont riches, qui ont investi, etc. Oui, mais le problème, c'est que si vous tombez sur les gens riches, il faut bien que vous compreniez que le mec, il a beaucoup travaillé, il a investi, il s'est privé de vacances, il s'est privé de beaucoup de choses, tu vois, pour travailler et pour être un chef d'entreprise et avoir des employés. Vous ne pouvez pas ensuite, quand vous êtes chef d'entreprise, leur tomber dessus et considérer qu'ils sont privilégiés et taper tout dans leur argent. Parce qu'au bout d'un moment, il va se dire, quoi, mais ça sert à quoi, moi? Moi, j'ai fait des sacrifices. Alors que certes, je touche plus que vous, mais j'ai fait des sacrifices. J'ai investi, j'ai donné de mon temps. Hein, c'est pas sorti comme ça. Et moi, j'avais dit à l'époque, ça a fait scandale, mais que j'ai invité tous les gauchistes, machin, woke, même si le woke, ça veut pas dire ça, mais à ouvrir des multinationales, gagne et payer chaque salarié français 1 milliard d'euros par mois. Mais Samir, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Pourquoi t'es pas... Ah ben moi je suis plus à gauche que toi. Moi je suis pour qu'on... Si vous ouvriez des entreprises et vous payez vos employés 10 000 euros par mois. Hein, c'est pas possible. Tu peux pas payer ça 10 000 euros. Il n'y a pas de sens. On fait même pas 200... On fait pas 2 000 euros de recettes au mois. C'est pas grave. Tu vois. Eh ben c'est ça le concret. Le chef d'entreprise parfois il gagne moins que ses salariés. Et ça, le gauchiste, conde. Et c'est pour ça que je vous l'avais dit, moi, je suis plus avec le peuple. Il faut se méfier des gauchistes. En fait, quand je dis gauchiste et droitardé, c'est la partie parasite de ces camps-là. Il faut se méfier des gauchistes à Serwell qui fument des pétards et qui s'accrochent aux arbres, parce que généralement, ça, ce sont des enfants gâtés, chefs de multinationales, bien pensants, tout ce que tu veux. Et ne vous inquiétez pas, une fois qu'il va grandir, le réel va faire que le mec il va être en costard cravate et tu vois hein, c'est fini hein, tu vois, le zadiste hein. Là c'est plus le zadiste hein. Là c'est full capitaliste hein, t'inquiète pas hein. Et puis il est là ah ouais mais on se rappelle on était accroché au même arbre que toi ouais bah allez casse-toi Mohamed pareil le droit tardé. Tu vois, il est en mode ouais, les immigrés, tout ça. T'inquiète pas, une fois il va hériter de l'entreprise de papa, maman. T'inquiète pas qu'il va être là en mode ouais bien évidemment qu'il faut déstabiliser les pays africains, faire l'immigration de masse, ça va coûter moins cher et puis je m'en bats avec moi français machin, ça reste des esclaves quoi qu'il arrive hein, je m'en fous hein, tu vois le pognon n'a pas d'argent. Ils sont tous pareils, ils sont nauséabonds hein. Et quand ils font face au réel, regardez ce que ça donne. Là écoutez ce qu'il disait. Donc voilà, c'est quand même phénoménal. Je ne peux pas faire ça. Et justement dans le but d'être une meilleure personne, dans le but d'aller mieux, dans le but
je ne peux pas continuer ça, c'est pas possible. Et surtout, là, il y a mon petit cas personnel, vous en pensez ce que vous voulez. Il y a le petit cas de Raz, vous en pensez ce que vous voulez, qu'on est sincère, qu'on est des connards ou pas. Mais surtout, les gens, on est aussi responsable d'une entreprise. Oh! Et du coup... Oh! On est responsable d'une entreprise! Oh! Ah bah dis donc! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ça sera quand tu seras responsable d'un bébé, d'une fille, d'une petite fille, de ton bébé, hein? D'une magnifique petite fille! Aussi mignonne que la mienne, parce que la mienne c'est la plus mignonne, c'est la plus choupie, la plus gentille, la plus moelleuse, plus choupie avec ses petites joues, tu vois, ses petites têtes, tu vois, qui a fini tout seul Kirby, le jeu Kirby quand même. D'ailleurs, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à jouer, ça se joue à deux, papa et la petite fille, à Kirby Wonderland, je sais pas quoi là sur Switch, c'est un truc de malade, franchement tu kiffes. Ils ont les yeux comme ça se joue à deux, tu vois, c'est incroyable. Donc vraiment, je vous invite à jouer avec ça. Qu'est-ce que tu penses à elle quand tu veux la protéger, prendre soin d'elle, etc., ainsi de suite? Eh ben, t'as des responsabilités. On aimerait bien vivre dans un monde où il n'y a pas de prison, où il n'y a pas à entrer en conflit avec d'autres. Mais justement, quand tu dois protéger tes enfants, eh ben, tu fais le travail. Tu fais le travail. Du coup, comme on est responsable d'une entreprise, ça veut dire que, et qu'on génère à nous deux la grosse majorité des revenus, bah... Financé quand même par la LFI, vous avez quand même été donné par l'État et par la LFI, vous avez reçu énormément d'argent. Énormément d'argent. Là où, quand vous me demandez, moi on me demande de tomber sur Psyodélique, il a fait une vidéo sur moi, je lui tomberai pas dessus. Je sais très bien que, pour moi le mec il est de gauche, hein, mais le mec il est parti en cacahuète pour les vues. Bah voilà, il sait très bien, c'est pour les vues. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais moins peur de lui si demain je devais me cacher dans une cave. Je préférais me cacher dans sa cave à lui que dans la cave à Danny Caligula. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je le dis. Mais bon. Qu'on va devoir prendre des décisions vis-à-vis de ça qui sont très difficiles et on ne sait pas comment faire. Parce que vraiment, notre but, c'est pas de porter plainte et de dire du coup, vous avez créé des préjudices. Alors là, maintenant, si vous osez parler... C'est-à-dire que c'est des mecs qui dénoncent tout ce qui bouge. Il n'y a pas de souci, il faut dénoncer. Il faut dénoncer l'affaire Betaram, à juste titre. Il faut dénoncer quand il y a des affaires, et ainsi de suite. Il faut dénoncer. Tu vois. On ne doit pas faire taire les victimes. On vous croit, les femmes. Hein. Parlez, tu vois. Mais là, écoutez, les enfants. Oh, pitié. Oh, en fond de musique. Oh, tout ça. Pardon, attendez 2 secondes. 2 secondes. Ah, c'est quoi? Attendez 2 secondes. Il y a le drapeau de la Palestine qui. Attendez. Free Palestine au passage. Ouais. Et puis tu sais, t'as les idiots qui sont là. Oui, Free Palestine. Et t'as les mecs qui vont me tomber dessus. Ensuite il va dire quoi? Oh pardon, il y a le drapeau algérien. Et voilà. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi ça? Et puis t'as les franco-algériens qui sont là. Samir, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, Psyodélique, quand il a fait une vidéo sur moi, énormément de franco-algériens me sont tombés dessus. Wallah, Psyodélique, t'es meilleur musulman que lui. Lui c'est pas un bon musulman. Et j'aime bien parce qu'après Psyodélique il a dit des dingueries sur les Algériens. Et ces mêmes personnes qui sont venues vers moi. Samir, défonce-le. Franchement, je lui ai déjà envoyé un message pour l'inviter pour participer à une vidéo où je voulais dire, c'est-à-dire que je voulais un peu montrer qu'il n'est pas aussi droitard qu'il le dit et que en fait, ça reste un jeu qui n'est pas aussi nocif qu'il puisse paraître et voilà, et le présenter. Voilà, moi je suis en contradiction totalement, surtout avec son pote. Mais les gars, encore une fois, c'est un jeu. Oh, ce sont des gros hypocrites, ces gens-là. Ce sont des gros hypocrites. Ça veut dire que là, il veut cancel tous ceux qui s'opposent à lui. C'est-à-dire que là, la femme, elle n'a pas le droit de s'opposer. Avec une voix douce, il est en train de dire, je vais attaquer en justice tous ceux qui osent parler. Le même qui disait que Arthur qui a... vous savez, il y a eu des vidéos qui sont sorties sur Arthur ou avec des femmes, etc. Et là, il a dit quoi? Oui, mais c'est de la censure, regardez, le pauvre continue de partager, etc. Là, par contre, quand c'est la gauche, attention, hein, procédure judiciaire, t'inquiète pas, on a les avocats, on a tout l'arsenal. Et avec une petite, tu vois, petite musique douce, hein, c'est incroyable.
En fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire que les gens de gauche, ils vont te torturer, mais avec une petite musique douce, tu vois. Ça, c'est différent. Ça, c'est gentil, tu vois. C'est pas... Bon, tu sais que toi, t'es attaché sur la table, tu te fais arracher les ongles, pour toi, ça change rien. Mais pour eux, c'est, tu vois... À la Zaou. C'est-à-dire qu'ils vont coloniser, ils vont détruire l'Algérie, ils vont faire un génocide, des millions de victimes, mais au nom de la paix, au nom de la démocratie. Hein, je précise. Je précise que la colonisation, au début, c'est la gauche. Toute la colonisation, c'est la gauche. C'est les mouvements de gauche, hein, je précise. Le massacre pendant la ère d'Algérie, c'est la gauche. Après, je sais pas pourquoi l'extrême droite, ils ont récupéré ça. Je sais pas pourquoi ils ont récupéré ça sur leur dos, alors qu'ils auraient pu... Ils auraient pu, comme Giorgia Meloni, dire « Les mecs, nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est les gauchistes qui ont fait ça, du début jusqu'à la fin. Nous, c'est chacun chez soi. » Et je sais pas pourquoi, ils se sont attribué la problématique de la cause du génocide algérien. J'ai pas compris. Et tout le monde, comme les gens perdent leur salaire et que du coup on va devoir virer tout le monde et tout, etc. Et ben on va vous mettre dans les enfers des tribunaux et on va passer notre vie à porter plainte et à se battre. Vous allez virer tout le monde, mais non, il faut pas. Faut continuer à payer. Sinon, tes employés, c'est pour ça moi ça me fait rire quand je vois des employés, quand l'entreprise elle ferme, tu sais, le magasin il ferme, etc. Il ferme clé, ils manifestent, non, pas content, on veut continuer à travailler, mais il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent. Tu veux que le patron il te sorte du huc l'argent? Et les gauchistes ils sont là, faut soutenir. Il faut continuer. Mais non, il y a plus d'argent, c'est fini. Il y a un moment, il faut réduire les salariés. Il y a plus. Et là, ils ont conscience de ça. Tu vois, ouais, bon, moi je pense qu'on va virer tout le monde, etc. Hein. Contre vous, non, nous on pense que ça c'est bourgeois de faire ça, c'est de la merde de faire ça, c'est exactement ça qui est en train de tuer. Demander la justice et faire respecter la loi, c'est pas quelque chose de bourgeois, bien au contraire. C'est vraiment, il n'y a pas plus prolétaire, hein, il n'y a pas plus du peuple, c'est le peuple qui a besoin de justice. Les tribunaux, ils ont été faits grâce à ça et à cause de ça. C'est-à-dire que justement, on faisait fi de la justice, c'était les bourgeois, les puissants décidaient et on subissait. Et donc, non, il faut faire justice. Donc, si tu considères qu'il y a un problème, fais appel à la justice, mais tu sais très bien que tu vas perdre. Et notre camp politique, qui est même en train peut-être de tuer une partie du pays parce qu'on ne sait pas on ne sait pas régler ces affaires-là. Nous, on a essayé de parler à des féministes, on a essayé de parler à des assos, on a essayé, en fait, à partir du moment... Est-ce que vous avez essayé de parler à de véritables personnes issues de l'immigration, comme par exemple comme moi? Est-ce que vous avez essayé de parler à des Sahraouis qui subissent une colonisation? Non, vous parlez uniquement avec des gens qui vous intéressent. Souvent, certains, c'est pour se taper des boules de... Tu vois, hey bébé, ça t'intéresse de venir participer à mon émission? Tu sais, Delogu, pour beaucoup. Vous inquiétez pas, par exemple, que Delogu, il connaît rien, là, qui sont palestiniennes. Et ça a été prouvé. Il y a beaucoup de femmes maghrébines, journalistes, qui tiennent des émissions, etc., un jour, qui vont prendre la parole en 2027 pour l'élection de la LFI. Vous serez surpris. Vous inquiétez pas, on garde tout en stock. Hein? Oh, les pro-palestiniens, vous allez être surpris, hein. Vous allez être surpris que toutes vos figures, hein, ça serait comme si une petite personnalité, une femme pro-palestinienne, hein, aurait voulu soutenir TPMP et participer à TPMP. Vous seriez surpris, hein. Quand vous vous appeliez au boycott, en cachette, ça voulait être chroniqueuse. Mais bon, on garde tout ça en 2027, bien au chaud. Vous inquiétez pas pour les élections, hein. Vous allez voir, vous allez être surpris. Où les gens qui nous accusent ne veulent pas communiquer avec nous et nous bloquent, on ne peut pas leur demander de faire une médiation avec nous. Nous, on essaye. Essaye. Donc en fait, là, il y a des gens qui sont victimes de quelqu'un et il les bloque. Il dit je veux pas, tu vas encore m'embobiner, tu vas encore me faire du mal, etc. Et en plus, il continue. Non, une victime, si elle veut pas te parler, elle te parle pas. T'as pas à forcer. Tu vois. Moi, je t'invite. Par contre, moi, je t'invite. Je veux bien communiquer. Tu acceptes ou pas? J'ai aucun souci personnel, hein. Voilà, je vais te donner la parole. Est-ce que je peux? Non? Ah ok, d'accord. Bizarre, toi. Bizarre, hein, pourtant je soutiens la Palestine. Je suis pour le droit international. Disons que le seul parti politique à l'heure actuelle qui est viable économiquement, c'est la LFI, hein, faut le dire. Hein. À droite, ils sont à l'ouest. Comme je vous ai dit, socialement, je suis plus LFI. Sociétalement, je suis plus RN. Mais pour moi, ils sont tous à l'ouest. Hein. C'est tous, ils sont complètement à l'ouest. Ils sont tous anti-Poutine, ils sont tous anti-Trump, ils sont tous anti-machin. Ils sont tous à l'ouest. Hein.
ils sont anti-souverainistes. C'est pour ça qu'ils tombent sur Trump, l'Algérie et Poutine. Parce qu'ils sont, eux, souverainistes. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable, ces gens-là. Mais on ne peut pas. Mais le problème, c'est pas moi. Comme si de rien n'était. Moi, c'est bon. Si la décision, c'est je ne dois plus stream de ma vie. Tu vois, et se victime. Non, déjà, c'est de demander des excuses, tu vois. Demander des excuses et ne pas débattre, et puis c'est tout. On a besoin de 25 000 € pour compléter l'aide du CNC, ce qui va nous permettre de, évidemment, vous savez comment ça marche l'audiovisuel, payer les salaires des personnes de l'équipe technique. Alors moi, je fais de l'audiovisuel, hein. Je vous jure que j'ai demandé des aides, j'ai rien eu. Hein. Mis à part vous, les gars, il n'y a rien. Moi, j'ai rien du tout. Il n'y a pas de tout ce que tu veux. Donc, nous avons estimation du budget sur 45 000 €. Donc, il a reçu 20 000 du CNC. Donc, vos dissidents se tapent des 20 000 balles de l'État. Vous avez donné. Les enfants, vous donné à Danny. Vous savez même pas qui il est, vous avez donné de l'argent. Hein, c'est incroyable ça, tu vois. Vous regardez pas ses vidéos, mais vous lui avez donné 20 000 balles. Moi, vous regardez tous les jours mes vidéos, j'ai ça, moi, tu vois. C'est quand même incroyable. Hein. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, anti-système et tout ce que tu veux, ils sont formés, préparés, engagés par les groupes politiques. Pareil à l'extrême droite, pareil à l'extrême gauche. Jordan Bardella est un produit créé vraiment. Hein, c'est pas là où d'autres se sont faits tout seuls. Hein, je précise. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tombez pas dans le panneau droite, gauche, musulman, pas musulman, tout ce que tu veux. Quand tu es une victime, tu es une victime. Il n'y a pas à débattre. Ensuite, quand il y a des gens qui appellent à des lois légitimes mais à moitié, c'est pas grave, il faut les prendre. Les psychodéliques, les Alice Cordier, les trucs comme ça qui vont tomber que sur les OQTF qui font des actes de délinquance, je suis pas d'accord parce que pour moi, je suis pour. C'est-à-dire qu'ils appellent à la peine capitale pour les pédos, les choses comme ça, OQTF. Moi, je suis pour, mais je suis pour tout le monde. Alors eux, c'est comme s'ils avaient à moitié raison. Ben, je vais pas leur dire qu'ils ont tort. Je vais leur dire que vous avez raison sur ce sujet-là, mais il faut étendre votre vision. Voilà, je ne vais pas leur tomber dessus parce que vous n'êtes pas d'accord. La LFI, économiquement, sur les salaires, sur certaines choses, sur un peu plus de souverainisme, sur la protection de nos agriculteurs, ils ont raison. C'est pas parce qu'ils sont complètement woke ou je ne suis pas d'accord avec leur côté sociétal ou immigrationniste, etc., que je dois dire qu'ils sont complètement à l'ouest. Pour moi, c'est à l'heure actuelle le parti le plus cohérent. Hein. Maintenant que Dominique de Villepin va arriver, ça sera la bonne solution pour moi en tout cas. Donc encore une fois, n'écoutez pas non plus les gens de droite ou de gauche qui vous disent « tu nuis à la cause ». Tu nuis à la cause. Non. Par exemple, Psychodélique, là, qui est nauséabond, s'il faut que je le critique, je l'ai déjà fait, mais bon, je vais critiquer sur quoi? Parce qu'il tombe sur les Algériens. Bon, j'ai envie de te dire, c'est vous qui lui donnez de la force. Maintenant, sur son positionnement, voilà, qu'est-ce que je vous dise? Donc encore une fois, vous voyez bien que les gens sont hypocrites, à gauche comme à droite, et que vous êtes tout seul, vous le peuple, et c'est à vous de vous faire entendre. Hein, c'est tout simple. Donc voilà. Et il faut dénoncer le racisme de droite, et ça, il est suffisamment fait, mais pas assez le racisme de gauche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine sur les news de Samir.